c'est cool, je pense qu'on va pouvoir rentrer déjà dans le... On voit un petit peu ton parcours, on va essayer de rentrer encore plus dans le vif du sujet avec donc un use case. Donc ce soir, on a choisi du coup, évidemment, le use case du chef d'orchestre du corps. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est essayer de recontextualiser, rehistoriser un peu le projet. Et puis ensuite, une fois que ça se sera fait, ce qu'on va faire, c'est que... je te laisserai partager ton écran et comme ça tu pourras nous expliquer un peu tout ça plus en détail, nous montrer quelques assets un peu exclusifs et nous expliquer tous les choix qui ont été faits pendant le parcours, le parcours de vie du projet. Ok, bah alors, pour commencer déjà, ça fait marrer parce qu'en ce moment, le projet, il a pas mal... Enfin, toi, t'en as parlé, il y a d'autres gens qui en ont parlé, notamment grâce au Site of the Day et tous les prix qu'on a gagnés. Mais en fait, le projet, il a 3 ans en réalité. Il a été fait il y a 3 ans, c'est juste qu'on a mis 3 ans à le développer parce que, j'y reviendrai après, mais c'est un projet où il n'y avait pas d'argent du tout. Donc en fait, c'était tout le temps un projet qu'on gardait un peu de côté à l'agence quand les devs avaient un peu de temps. Mais donc du coup, pour revenir un peu à la genèse, c'est le projet de fin d'études de Fanny. Ok. Donc, à la fin de ses études dans l'école Visa, tu avais un projet de fin d'études à faire, c'est ça? Ouais, exactement. Truc. Moi, je te laisse raconter. Ouais, on n'avait pas de contraintes pour le sujet du projet de diplôme. Je me suis dit que c'était peut-être la dernière opportunité que j'avais de me faire un projet où je pouvais m'éclater complètement, parler de ce que je voulais, sans avoir de clients derrière. Voilà, vraiment un projet à moi. Et donc, j'ai décidé de faire un projet sur la thyroïde, tout simplement parce que j'ai eu une maladie de la thyroïde. Que ça a été un peu compliqué pour moi et je me suis dit, j'ai réalisé que la thyroïde c'était un organe que absolument personne ne connaissait trop. Les gens généralement ne savent même pas trop à quoi sert cet organe ni là où il est placé et les maladies que peut avoir la thyroïde. Et donc je me suis lancée dans ce projet et donc l'idée c'était de faire un site qui, comme tu disais, qui vulgarise vraiment le sujet, le rend le plus ludique possible. Le plus compréhensible possible en fait, en cassant un peu les termes médicaux et d'essayer d'utiliser des termes un petit peu plus vulgaires, mais plus simple à comprendre. Ouais, plus simple à comprendre. Ouais, vulgariser quoi, vraiment le sujet. Ouais, exactement. Et donc l'idée c'était de faire un site, dans ce site avoir une vidéo un peu complète qui explique un peu la thyroïde. Et puis derrière j'ai aussi fait quelques prints, j'ai fait un petit bouquin. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Moi, je voulais bien vous montrer du coup, ce petit PDF d'intention graphique qui était un peu à la base du projet quand même. Ok. Oui. Je sais pas si vous voyez, on voit mon écran. Moi, c'est bon, on le voit. Ouais. Qui était vraiment au tout début du projet et là, on se rend compte quand même un peu d'inspiration. Et donc déjà la volonté de vouloir être sur un fond crème, d'être sur des notions de peau, de main. C'est fou, c'est fou de voir ça en fait. C'est trop drôle quand on voit le produit fini et qu'on est habitué et là on découvre ça quoi. Ouais. Sauf que ça c'était pratiquement 1 an avant vraiment le projet final, le jury que j'ai passé. D'accord. En fait ça c'était un premier jury que j'ai dû passer 1 an avant pour présenter mon idée de projet, mon intention et voilà. Donc, c'est rigolo parce que ça a changé mais on reconnaît quand même un petit peu le projet. C'est évolué. Et puis là on voit des premières pistes du site internet. Ouais. Donc les toutes premières pistes. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà, ça, c'était mes premières maquettes avant que Thomas mette le nez dedans. D'accord. C'est ça. Et puis ensuite on arrive sur les... C'est juste que... Ça, c'est le fameux livre print dont tu nous parlais, Fanny. Ouais, voilà, c'était juste une inspiration. Pareil, c'est la première maquette avec une DA pas du tout définitive. Et donc là, tu vois, on arrive sur des trucs... Ouais, là, c'est toutes mes documentations, inspirations. Donc là, c'est très médical. Ok. Les premières inspi. Légèrement flippant quand même, la personne sur la droite. Hein. Ouais. Alors ça, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, la thyroïde, il y a une maladie qui s'appelle la... maladie de Basdo. Ok. Et c'est la maladie que j'ai depuis une dizaine d'années. Et en fait, la photo du monsieur qui fait un petit peu peur, là, s'appelle Monsieur Basdo. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un acteur qui s'appelait Basdo. Voilà, exactement. Et il avait cette particularité d'avoir les yeux
très très globuleux. Et en fait, c'est un des symptômes en fait de la Ouais. maladie D'accord. de Pasdo. Et donc, on peut reconnaître des gens qui ont cette maladie parce qu'ils ont les yeux Ouais. Moi, certes un ce peu. qui me faisait flipper, en fait, c'était surtout le côté noir et blanc, en fait, ancienne photo. Ouais, 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 Ah, mais en vrai, elle est hyper creepy, la ouais, photo. ouais. C'est genre trop flippant. D'accord. Ouais, ouais. Mais donc, du coup, tu vois, voilà, il y a plein de planches d'inspi Ouais. de l'univers. Et donc, tu vois, là, il y a d'autres inspi sur tout ce qui est la partie scénographique. Donc, comme je te disais, ce fond crème, C'est un peu décalé. ouais, montrer de Ouais. la peau, des mains. Et surtout utiliser Des des gestes. éléments qui ne sont pas Ouais. des éléments médicaux pour illustrer l'histoire qu'on raconte. D'accord. Quoi. Ouais, et puis là, on arrive sur une partie donc, plus site internet. Ouais. Celui-là, c'était un des sites Ouais. vraiment de référence que j'avais Ouais. au tout début du site. Ouais, ce site-là, il est vieux, mais à l'époque, il était super cool. Ouais. On le trouvait top. Et ça bug un peu. Il y avait ce truc, justement, avec des curseurs, on pouvait aller voir. Ouais. Oui, on pouvait rentrer en Ouais. fait dans le corps humain et comprendre différents éléments. Ouais, Ça- ça rendait vachement bien. Ça me fait penser à une ref, ce schéma là avec les petites billes. Il y avait un site qui a été sorti il y a quelques années maintenant sur la maladie de la goutte, qui était un des premiers sites créatifs que j'ai eu vu, où en fait il y a une espèce d'humanoïde comme ça que tu voyais et que tu pouvais parcourir en 3D. Et donc il faisait justement Ouais. des espèces de petits focus sur des endroits bien particuliers. Et ça me fait, c'était exactement ça quoi. C'était exactement ça. Et pour dire que le côté médical est très très souvent montré et représenté au travers d'expériences WebGL parce que ça s'y prête complètement. Ouais, clairement. Ouais. Franchement, c'est un très bon territoire d'expression. Je vais essayer de vous retrouver la ref et je la partage. Ah ouais, Je je suis chaud quand même. je te laisse continuer. En fait, Vas-y. j'avais pas mal de, tu vois, j'ai pas mal de backstage, de photos backstage. Vas-y. Tu vois, là, c'est typiquement, alors c'est pas on va voir, mais tu vois, un storyboard un peu de la vidéo, de tout ce qui allait se passer. C'est assez intéressant, je sais pas si vous voyez. Ben moi je vois bien. On va me dire dans le chat si on voit bien, mais normalement ça devrait être bon. Du coup, voilà, tu vois, il y a plein de backstage comme ça. Là, c'est quand t'as bombé toutes les. En fait, pour réaliser tous les visuels donc, de la vidéo et des photos, différents effets sur le site, j'ai chiné en fait plein de petits objets. Donc, la plus grosse structure, c'est des jouets pour D'accord. enfants, que après j'ai bombé dans les couleurs et tout. Et voilà, donc c'est plein de petits objets qui n'avaient absolument rien à voir. Et de les mettre un peu dans les couleurs du projet pour réaliser le shooting et le tournage de la J'ai vidéo. l'impression qu'il y a une sacrée culture maker un peu derrière tout ça. On sent que vous aimez bien un peu tester des choses, etc. Et même dans la vraie vie, quoi, je veux dire, les maquettes, c'est pas que sur ordi, etc. J'ai l'impression. Ah bah ouais, clairement. Après, Ouais. là, tu vois, pour le coup, là, c'est vraiment du fait maison. Ouais. C'est de la débrouillardise. On va prendre ça, on va le bomber avec. Bah, là, on de voit bien, taille. là, c'était le set Ouais. pour. Ah, là, c'était juste les tests, mais Ouais. pour faire la vidéo. Donc, c'est vraiment petit studio homemade. Et puis vraiment, ouais, tout est homemade, quoi. Même les flashs, c'est du premier prix sur Ouais. Amazon. Enfin, tout est vraiment le moins cher Ouais. possible, le plus d'économie parce que ça coûte D'accord. cher tout ça. Mais la preuve qu'il ne faut pas forcément beaucoup Ouais. de moyens pour faire un projet assez cool. Et il faut juste. C'est ça, ouais. C'est de l'huile de coude, quoi. Ouais, bah, Il y a Sébastien dans le chat qui pose une question intéressante. Il dit sur un sujet comme ça, est-ce que vous n'avez pas cherché à avoir des financements pour le développer? C'est quand même plus sympa que d'aller chercher l'info sur Doctissimo. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que dans un sens, il a raison. Mais c'est vrai que non, ça nous a pas traversé l'esprit. Au Non, final, en fait, moi j'avais un copain qui était en médecine, il devait être en 7e année, je crois, à ce moment-là, Ouais. qui m'a beaucoup documenté, il m'a donné tous ses cours et il a corrigé absolument. Enfin, j'ai rien sorti sans qu'il ait corrigé les textes, même tout ce que je disais, je voulais surtout pas dire de conneries. Mais sinon, non, j'ai pas essayé de. Ouais, après, c'est vrai que le site, ça a pris de l'ampleur, mais à la base, c'était quand même un projet graphique. Ouais. Donc, l'idée, c'était. Voilà, les gens étaient. Ton jury était moins regardant sur le contenu que sur, bien sûr. Mais ouais. que sur l'esprit créatif. Quoi. Mais c'est vrai qu'au jury, la plupart m'ont dit qu'il fallait le proposer à des académies ou quoi. Ouais, mais même sur la fin du projet, quand on a fini de développer, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on voit pas à des gens voilà, qui ça pouvait intéresser dans le monde professionnel. Ouais. Et voilà, bah là, tu vois complètement ce qu'on disait tout à l'heure sur les photos où c'est pas de la 3D. Là, tu peux voir le bras peint. D'accord. Le fameux. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est un asset que tu retrouves sur le site, que tu retrouves partout. Hein. Ok. C'est donc on le voit le plus. Et après, je sais
Ouais, voilà, tu vois, la même chose avec le cœur là. Ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est de la peinture achetée chez Bricorama et puis voilà. C'est toujours comme ça. Ouais, moi souvent quand je bosse avec un dev, je lui envoie toujours en Motion mes intentions. Typiquement là, je passe très vite sur Altermind, mais tu vois, à chaque fois que j'ai fini de designer un site, voilà, j'ai toute cette vidéo et puis tu vois, ça va vraiment du truc le plus bête du monde. Donc un bouton D'accord. watch, tu vois, à des trucs, je sais pas, par exemple des transitions de page, tu vois, je vais vraiment les faire sur After, je vais leur donner les courbes de Bézier, leur montrer la vitesse, tout ça pour Ouais, vraiment. tu maîtrises ton easing, etc. quoi. Ouais, exactement, ouais. Vraiment, je suis là-dessus. Moi, je suis un peu. C'est un peu ce que j'aime faire. D'accord. Donc, toute la partie animation avec le dev, souvent, je suis un peu chiant pour ça. Donc, j'essaie vraiment de lui simplifier la vie au maximum, quoi. D'accord. Voilà. Voilà, Ok, voilà. bah c'est super. Franchement, c'est trop cool et merci beaucoup de nous partager ces assets. Bon, je sais pas Ouais. trop comment dirais-je, si on va arriver à bien le voir dans le stream ou si si ça a été, si c'est un peu laggy, mais bon, c'est pas grave. L'idée, en tout cas, on l'a, l'idée principale. Bah, c'est Voilà. cool, super. C'est un très très beau use case. C'est cool d'avoir eu accès à tout ça et puis voilà, on va pouvoir doucement se diriger vers la partie suivante en fait que j'avais prévue.